qui te glorifie. Tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Seigneur, nous sommes ton peuple et ce matin, nous voulons te dire notre reconnaissance et notre joie d'être tes enfants. Merci pour ce temps que tu nous accordes maintenant pour entendre ce que tu as à nous dire. Ouvre nos oreilles, Seigneur, ouvre aussi notre entendement pour que nous puissions saisir ce que tu veux nous communiquer ce matin. Merci parce que tu es le Dieu fidèle, fidèle dans tes promesses, fidèle dans ta parole. Seigneur notre Dieu, tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Nous voulons saisir toutes les promesses que tu nous donnes ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Chers amis, vous savez, nous avons les études bibliques chaque jeudi soir. Et jeudi passé, jeudi dernier, donc, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de lui parler un peu de Job. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas de notre église, mais qui vient à l'étude biblique chaque jeudi. Quand j'ai parlé de Job, j'ai continué la réflexion jusqu'à hier soir sur cet homme. Alors, je me suis dit, mais je vais partager avec l'Église ce que j'ai saisi de cette histoire extraordinaire. Et tout commence par une scène qui se déroule dans le ciel. Donc, personne sur la terre, même pas Job qui était concerné, n'est au courant de ce qui se passe dans l'invisible entre Dieu et Satan. Alors, entre Dieu et Satan, il se passe quelque chose. Alors, ici, il faut préciser tout de suite qu'il s'agit là d'un Satan qui n'est pas le même diable, enfin, qui n'est pas le diable dont parle la théologie juive et la théologie chrétienne. En ce moment-là, il faisait partie des anges, il faisait partie des esprits qui venaient autour du Seigneur, qui étaient dans la cour. Alors, nous allons lire quand même ce passage dans Job. Donc, nous prenons le premier chapitre de Job. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils d'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, le Fils de Dieu, donc dans la cour, vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job?
C'est cette question qui m'a vraiment préoccupé pendant ces quelques jours. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job, un messager lui dit, le bœuf labouré et les ânesses paissés à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sang de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Déjà, en lisant ce texte, nous nous mettons dans la peau de Job. Je crois que c'est un message qui me font pleurer. Pleurer parce qu'on se dit, un innocent, un homme qui est bon, intègre, juste, qui craint l'Éternel, comment peut-il passer par des temps ainsi difficiles, les temps de souffrance? Et Dieu permet que cela arrive à son serviteur. On voit dans ce texte Dieu qui parle avec fierté de son serviteur. Il parle avec confiance, il est assuré avec assurance. Il dit à ce Satan que voilà, est-ce que vous avez vu, vous avez remarqué mon serviteur Jean? Je me suis posé cette question, frères et sœurs, en me disant, est-ce que Dieu peut-il prendre un peu de risque en ce qui me concerne? Est-ce que Dieu peut prendre des risques en ce qui vous concerne devant Satan? Est-ce que Dieu peut-il poser la même question en ce qui vous concerne à Satan? En lui disant, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Émilien?
Est-ce que tu as remarqué ma servante Laura? Est-ce que tu as vu comment il est? Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme comme lui sur la terre. Parce qu'ils me craignent. Parce qu'ils échappent à tout ce qui est mauvais. Ils cherchent toujours le bien. Ils sont intègres, ils sont justes, ils sont corrects dans leur vie, ils sont droits dans ce qu'ils font. Est-ce que Dieu peut-il oser poser cette question à Satan ce matin en ce qui nous concerne? Voilà, c'est ça ce qui m'a préoccupé en me disant, mais comment est-ce que cela peut arriver? Je me disais, mais Dieu nous connaît parfaitement bien. Dieu connaît chacun de nous dans tous les détails de sa vie, de son existence. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous entreprenons, Dieu nous connaît. Alors, est-ce qu'il peut prendre le risque? Est-ce qu'il peut défier le diable en ce qui nous concerne encore ce matin? Est-ce qu'il peut dire, est-ce qu'il peut vanter chacun de nous devant le Satan, devant le diable ce matin? Est-ce que Dieu peut-il dire à Satan, je connais, je sais, je vois, je sais ce que mes enfants vivent aujourd'hui. Si j'allais dire le thème à cette exhortation, je dirais, mais c'est le défi de Satan à Dieu. Satan va défier Dieu. Satan va dire à Dieu, mais si Job te craint, si Job est droit, si Job est intègre devant toi, c'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu t'es occupé de lui. C'est parce que tu t'occupes de lui parfaitement. C'est parce que tu fais tout pour lui. Il est riche, il a tout ce qu'il faut et c'est pour cela qu'il te craint. Est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job te craint? Est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Dieu nous aime, que nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui devant lui? Voilà, tout va commencer là. Le début de la galère et de la souffrance de Job est ici. Il va voir ce que c'est l'épreuve, les épreuves dans sa vie. Je reviens un peu en arrière pour voir les qualités de cet homme. Job, très riche et prospère dans sa vie. 7 garçons, 3 filles, famille nombreuse, comme on dirait aujourd'hui, nombreux enfants. Ces nombreux enfants qui sont comme un signe de grande bénédiction. Les enfants sont une bénédiction, nous disent les Écritures. Alors, ce qui m'a frappé ici, c'est de voir que Job s'intéressait vraiment à sa famille. Job prenait soin. Aux petits soins, ses enfants étaient par rapport à leur père. Il les élève dans la droiture et dans la crainte de Dieu. Vous qui êtes parents, je voudrais vous exhorter encore ce matin. Prenez soin de vos enfants. Éduquez-les dans la crainte de l'Éternel. Éduquez-les dans la droiture. Prenez soin de ces enfants, pas seulement en les aidant d'aller aux études, à l'école, pas seulement en pourvoyant à leurs besoins, mais prenez soin de ces enfants sur le plan spirituel. Priez pour les enfants. Intercédez avant même que les enfants soient conçus dans votre ventre. Maman, priez.
pour cet enfant, pour ces enfants qui vont venir. Recommandez les enfants à l'Éternel. Prenez soin chaque jour. Venez devant la croix et intercédez. Là, je voudrais encore rappeler l'annonce que Laura a faite tout à l'heure. Le vendredi, de 10h à 14h, le Zoom est ouvert. Le lien est là pour ceux qui veulent vraiment s'engager à prier, ceux qui ont difficile à prier toutes seules. Venez, ouvrez le Zoom. Il y a le lien qui est là. Demandez si vous ne l'avez pas et priez. Priez pour vos enfants, nommément. Apportez les enfants devant le trône de grâce avec ceux qui sont avec vous dans ce lien. Nous avons déjà quelques témoignages de celles qui ont été aidées, soutenues, encouragées par le Seigneur parce qu'ils ont été fidèles. Ils se sont engagés dans la prière. Vous avez une situation compliquée, difficile, que vous n'arrivez pas à résoudre vous-même. Venez prier avec ceux qui sont là. Demandez la grâce de Dieu. Demandez l'intervention divine. Que le Seigneur vraiment vous accorde sa grâce. Nous avons un Dieu qui s'intéresse à la famille, un Dieu qui aime la famille, un Dieu qui aime nos enfants, les enfants que vous avez, parce que c'est lui qui les donne. Et ce sont des bénédictions, les enfants. Donc voilà, ça c'est ce que Job faisait. Et chaque fois que ses enfants allaient chez les uns et les autres pour fêter, alors Job se disait, mais peut-être ces enfants n'ont pas été corrects, alors il offrait des offrandes, il donnait des sacrifices à Dieu pour ses enfants. Il priait pour les enfants, il les prenait en charge spirituellement. Donc nous, maintenant, aujourd'hui, nous n'avons plus de sacrifices à offrir à Dieu, nous n'avons pas le sang à donner à Dieu, mais c'est pas la prière. Nous avons la prière qui monte vers l'Éternel, qui est comme un sacrifice de bonne odeur que Dieu a créé. Donc, nous pouvons apporter nos prières à Dieu pour les enfants qu'il nous donne. Job intègre, Job droit, Job qui se détourne du mal dans sa vie. Job qui avait tout, famille, brebis, chameaux, bétail et tout ce qu'il fallait pour être vraiment un homme heureux. Job avait aussi beaucoup de serviteurs dans sa famille. Il avait tout. Et voilà, 4 coups durs successifs viennent perturber ou déranger sa vie. Voler tout ce qu'il avait, prendre tout ce qu'il avait. Il est attaqué de toutes parts, il est ruiné, il est dépouillé. Parce que Dieu avait accepté le deal avec Satan, deal ou bien pari, disons pari. Dieu avait accepté le pari avec Satan. Mais ce que nous pouvons noter ici, même si Dieu accepte, permet à Satan de nous perturber dans notre vie, de nous attaquer, il lui met des limites. Frères et sœurs, Satan a des limites. Lorsqu'il vient nous perturber, nous déranger, il a des limites. Et nous pouvons, nous aussi, lui imposer des limites. Et dans la prière, nous pouvons dire au diable, la prière d'autorité, la prière de foi, la prière de combat, dire à Satan, Satan, je t'ordonne de ne plus t'approcher de moi ni de ma famille. Je te chasse, je te repousse, je te rebuque et je t'ordonne de ne pas t'approcher de ma famille, de ne pas t'approcher de ma maison.
Nous avons cette autorité, nous avons cette possibilité de faire la prière parce que nous savons que notre Dieu ne permettra pas au diable d'aller au-delà de ce qu'il veut pour nous nuire, pour nous détruire. Il peut nous déranger, il peut nous perturber, le diable donc, mais il ne peut pas aller plus loin que le Seigneur permet. Il ne peut pas porter, d'ailleurs ici le Seigneur lui a dit, tu ne porteras pas ta main sur lui. Je te permets de le déranger, de voler, de prendre tout ce que tu veux. D'ailleurs, le plan du diable, son objectif, ce principe, c'est quand il est dit dans Jean 10, il vient pour voler, tuer et détruire. Et c'est ça, ce qu'il fait encore aujourd'hui. Il vient voler tout ce que le Seigneur nous donne. Essayer de voler ce que le Seigneur nous donne. Et le Seigneur nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous avons à résister, nous pouvons lui résister et il fuira loin de nous. Alors, nous avons cette possibilité de résister et de ne pas accepter tout ce qu'il veut faire sur nous. Et le Seigneur aussi est avec nous. Satan va obtenir cette autorisation de prouver Job, mais il aura des limites dans ce qu'il va entreprendre dans la vie de cet homme intègre, de cet homme qui craignait Dieu. Nous savons aujourd'hui que nous pouvons passer par des épreuves, par des temps difficiles, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous en a parlé aussi dans Jean 16, je crois le verset 31. Et il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il a vaincu, il a déjà la victoire, et il nous communique cette victoire-là. Mais il nous prévient que nous pouvons passer par des épreuves, nous pouvons avoir des temps difficiles, nous pouvons connaître des temps qui nous font éviter même, qui nous font réfléchir. Est-ce que vraiment le Seigneur est avec nous? Job ici, bien-aimé, ne s'appuie que sur la foi dans la bonté de Dieu. Il ne s'appuie que sur l'espérance de la rédemption. Et voilà à quoi nous sommes appelés. Nous appuyer sur la foi dans la bonté, dans la souveraineté, dans l'amour que Dieu a pour nous. Nous appuyer là-dessus, et c'est cela qui va fortifier notre foi. Et c'est cela qui va nous aider à avoir confiance intacte dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons, dans ce que nous traversons aujourd'hui. Verset 20 à 22, il est dit, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Il s'humilia. Il s'est mis à genoux pour dire à Dieu et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà le passage que nous utilisons souvent lorsqu'il y a des décès, lorsque nous avons perdu quelqu'un qui nous a été cher. Et nous utilisons souvent ce verset pour dire, mais c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui répond. Et nous ne pouvons que dire gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Mais ici, ce n'est pas encore le décès qui nous concerne, mais c'est la souffrance, les épreuves.
les tribulations dans lesquelles nous pouvons passer, nous mettre à genoux, dire Seigneur, ces temps que je suis en train de connaître, tu les savais et tu les sais. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin d'être entouré. Quoi qu'il arrive, je place ma confiance en toi. Parce que je sais que tu es au contrôle de toutes choses. Rien ne peut m'arriver sans que tu le permettes. Alors, je m'attends à toi. Lorsque je n'ai pas une explication rationnelle ni théologique devant la situation qui me concerne, devant ce qui m'arrive, je choisis de te faire confiance. Je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas pourquoi Dieu permet une telle situation dans ma vie. Pourquoi je passe par là? Pourquoi ceci? Pourquoi vraiment les enfants qui se révoltent, les enfants qui me font des problèmes? Pourquoi la vie ne semble pas tourner comme j'aurais aimé, alors que j'ai la crainte de Dieu, alors que je suis droit, alors que je prie, alors que je m'attends au Seigneur, alors que j'ai confié toute ma vie à mon Dieu? Pourquoi je passe par ce temps? On peut se poser toutes ces questions. Si nous n'avons pas de réponse, si nous n'avons pas d'explication rationnelle, si nous n'avons rien à dire, même si les amis, parce que si vous continuez la lecture de ce livre de Job, vous allez voir ce que les amis de Job vont lui apporter comme conseil. Même si les amis nous disent, les frères et sœurs nous disent des choses, des conseils qui ne tiennent pas debout, moi, je m'appuie sur mon Dieu, sur la confiance que j'ai placée en mon Seigneur. Et je m'exerce à rester confiant dans ce Dieu qui m'a aimé, dans ce Dieu qui m'aime, dans ce Dieu qui me connaît. Ici, on voit que Satan n'a pas gagné, son premier jeu n'a pas réussi, et il revient à Dieu, il est bredouille, parce que Job n'a pas régné Dieu. Job n'a pas péché contre Dieu, il ne pécha point, il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job ne s'est pas révolté contre Dieu. Job n'a rien dit de mauvais à Dieu. Alors, Satan a échoué dans son coup. Parce qu'il pensait qu'en faisant du tort à cet homme, il pourra alors voir Job régner Dieu ou Job se retirer, s'éloigner de son Créateur. Mais il a échoué. Chers amis, Dieu nous connaît. Dieu sait ce que nous sommes. Dieu sait par où nous passons aujourd'hui. Et le Seigneur se souvient, parce qu'il nous connaît, il se souvient de nous. Il se souvient de ce que nous avons fait, ce que nous avons vécu. Toute bonne œuvre accomplie pour la gloire de Dieu peut être rappelée à l'Éternel lorsque nous passons par des temps difficiles. J'ai noté deux témoignages, deux exemples ici dans la Bible. Dans Ésaïe 38, vous connaissez l'histoire de la maladie de ce roi, sa maladie et sa guérison. Il s'agit d'Ézéchias. Ésaïe 38, nous allons terminer par là. Je vous lis quand même quelques versets de ce texte. Ésaïe 38, à partir du verset 6, je crois. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus.
Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Et vous lirez la suite. Donc, on voit qu'ici, cet homme, Ézéchias, devant cette difficulté, devant cette annonce de la mort, devant cette souffrance dans sa maladie, il va crier à Dieu. Ô Éternel, souviens-toi. Souviens-toi que j'ai marché dans tes voies. Souviens-toi que j'ai donné ma vie à toi. Souviens-toi de ce que j'ai vécu avec toi. L'Éternel est fidèle, il est juste, il est bon, il est prêt à exaucer aussi nos prières lorsque nous lui rappelons. Parce que nous pouvons dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que je suis. Souviens-toi de ce que je connais. Et je peux implorer la miséricorde de mon Dieu, lui rappeler sa bonté, lui rappeler ce qu'il a vécu, lui rappeler aussi ce que je fais, ce que je suis. L'année de même, dans le Nouveau Testament, j'ai aussi pensé à ce cas de Dorcas, qu'on appelle Tabitha, dans Actes chapitre 9, je crois 36, verset 36, il y a des gens qui ont bénéficié des œuvres de cette dame, Tabitha. Elle a fait beaucoup de bonnes œuvres, elle a fait beaucoup de bien aux femmes qui l'entouraient. Elle a cousu, elle a donné de son amour à ceux qui l'entouraient. Et voilà, elle est décédée. Et voilà ce que ces femmes venaient dire. Je vais quand même regarder ce passage dans Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, donc nous allons terminer par cet exemple parce que c'est dans le Nouveau Testament. Les autres exemples de souvenirs que les gens ont vécu, c'est dans l'Ancien. Mais ici, au chapitre 36, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. Parmi les disciples, elle était parmi les disciples. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et voilà, elle tombe malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un
corroyeur nommé Simon. Vous voyez, frères et sœurs, là, nous sommes aussi devant cette situation où on a les femmes, les veuves, toutes les personnes qui ont bénéficié de la miséricorde, de la bonté et des œuvres bonnes de cette femme, Tabitha, qui est décédée. Toutes ces personnes demandent à Dieu d'intervenir. Voilà, Dieu intervient parce qu'il se souvient. Est-ce que Dieu ne savait pas que Tabitha était morte? Il savait. Mais on a dû prier. On a dû lui rappeler. Frères et sœurs, dans n'importe quelle situation que vous traversez aujourd'hui, dites à notre Dieu, dans la prière, Seigneur, souviens-toi de moi. Regarde ce que je vis maintenant. Fais-moi grâce. Accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ta grâce dans cette situation. Donne-moi la victoire. Donne-moi l'exaucement à cette prière que je t'adresse aujourd'hui. Que Dieu vienne à notre secours et qu'il agisse conformément selon sa parole et qu'il nous fasse du bien au nom de Jésus. Amen.